Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 60 centimes 17 en baisse de 1,1 depuis 24 heures. Et les marchés sont légèrement en hausse de 0,9%, mais on est très loin du 2,6 trilliards de milliards qu'on avait, 2,6 trilliards de dollars qu'on avait le 19 mai. On est vraiment très loin avec le petit 1,4. Est-ce que ça va changer? Oui. Est-ce qu'il faut être patient? Oui. Est-ce que vous devez attendre avant que ça remonte à 2,6? Effectivement. Alors, c'est juste une question de temps. Soyez pas inquiètes. Les cryptos, les technologies blockchain, les compagnies qui ont des utilités derrière leur protocole vont survivre. Le reste, bonne chance. Comme qu'on peut voir tantôt, on va voir quelque chose que j'ai choisi, que je vais vous montrer. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, Fiat Leak, 60 centimes des montagnes russes depuis les 12 dernières heures. Et les marchés sont plutôt négatifs, 38 contre 23 gagnants qu'on voit ici, là, si je vous en sers que de quoi je parle ici. Alors, on commence avec Bitcoin.com, une nouvelle ici que la Banque centrale française mène une 5e expérience sur la CBDC de Tunisie. Ce que ça passe, c'est quoi, là? Une central bank digital currency. OK? La Banque centrale française, la BOF, la Banque de France, a récemment mené sa 5e expérimentation sur la monnaie numérique de Banque centrale et de la Banque centrale de la Tunisie. Selon un communiqué de la BOF, la dernière expérience s'inscrit dans le cadre de l'effort conjoint des banques pour créer des conditions propices à une meilleure inclusion pour la Tunisie et l'Europe, effectivement. Alors, la plateforme cible, ici, c'est la Tunisie. Et dans les commentaires, suite à l'expérience de Mohamed, ici, le directeur général de la CBT, ici, là, Tunisie, il a suggéré que le succès de la plateforme renforcera probablement la transparence, la rapidité et les économies de coûts. Pour, bien sûr, les utilisateurs, nous. OK. Cardano, nouvelle sur eux. Est-ce qu'ils vont devenir compatibles? Ils vont devenir compatibles avec les navigateurs via une nouvelle mise à niveau. Le réseau Cardano ADA devrait devenir compatible avec les navigateurs et les mobiles dans un avenir proche, avec cette nouvelle mise à jour sur laquelle travaille l'équipe à l'origine du projet. La mise à niveau permettra d'exécuter le back-end en arrière-plan là, de l'application Plutus en JavaScript, le langage de programmation le plus utilisé sur le web. Dans une brève mise à jour publiée par le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, rapportée pour la première fois par Crypto Briefing, Hoskinson a noté que Cardano prendra en charge l'ajout de la prise en charge des navigateurs web. Très hot, très cool, vraiment excellent. OK. Et ici, on peut voir aussi que Hoskinson a décrit cela comme une mise à jour majeure qui fait partie des progrès du réseau pour déployer des contrats intelligents et concurrencer des réseaux tels qu'Ethereum et la Binance Smart Chain, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore leur contrat intelligent Cardano. C'est le temps que ça arrive. Lancement des récompenses. Ici, on va aller voir un truc là avec Baby XRP, c'est ça que je voulais vous parler là. Ils font des récompenses en donnant des XRP, imaginez-vous donc. OK. C'est sur la Binance Smart Chain. Là. Je vais vous laisser par vous-même décider si vous voulez embarquer là-dedans. Moi, non. OK. Regardez bien. OK. Baby XRP. Eh oui. Je te dis, moi, je suis découragé. Je vous dis de voir des projets comme ça, là. Que vous soyez là-dedans ou pas, désolé. C'est juste que moi, je suis découragé. Le prix. OK. Le site. C'est mignon. On dirait que mon enfant l'a fabriqué, là, mais c'est mignon. Et j'ai dû un peu voir. J'ai vu qu'à chaque 3 jours, ils font un snapshot. Là, après ça, il y a des rewards. On voit ici leur tokenomique. Ils ont une page assez populaire quand même avec qui commence à 3,7 3718 followers. Ils ont un Instagram. Instagram est très populaire aux yeux de la crypto. Là, 16 000 membres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est à vous de décider. Moi, je vous dis pas d'acheter de ça, là, BBXRP. Surtout que vous allez payer vraiment cher en transaction là, pour acheter. Là. Allez voir si cela vous intéresse. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas responsable de qu'est-ce qui va arriver. Vous pouvez acheter ici, même directement sur leur site, en collectant votre portefeuille sur PancakeSwap, avec du slippage qui va être plutôt élevé, 15%. Faites attention, mais
Apparemment, présentement, ça marche. Et leur équipe, ben c'est ça, c'est le concept un baby XRP. Là. Alors, leur équipe, c'est ça. Là. On voit les bébés ici qui ont mis comme photo. OK? Exemple, 37 pouces américain, entrepreneur, cofondateur de Baby XRP projet, builder of man, crypto-analyst. Bon, OK? Je dis pas que ça peut pas connaître de succès, c'est pour ça que je dis. C'est juste que moi, j'embarque pas là-dedans. Mais je tenais à en parler. Parce que Crypto Ali parle de toutes les nouvelles qui lui sont mises à l'oreille ou que je trouve. Procès XRP, la SEC, si on va dans quelque chose plus sérieux, là, la SEC acceptera-t-elle les déclarations de ses propres commissaires? On sait hein, que de crypto-membres, là, Esther Pease puis Elad Roisman ont écrit une lettre en déclarant qu'il fallait qu'il se passe de quoi. Alors, la querelle entre la SEC des États-Unis et la société de technologie financière Ripple Labs basée à San Francisco continue de ne montrer aucun signe de ralentissement. Dans leur dossier du 20 juillet, les accusés ont exhorté le tribunal à prendre en compte les déclarations des deux commissaires de l'agence, Esther Pease et Elad Roisman. Ces déclarations sont une autorité supplémentaire à l'appui de l'opposition de Ripple à la requête en instance de la SEC visant à radier la défense de préavis équitable de Ripple. C'est ce qu'a affirmé la société. Cependant, la SEC a rapidement riposté en soulignant 5 raisons pour lesquelles les derniers arguments des accusés ne devraient pas être autorisés. On peut voir la lettre ici. OK. Si vous voulez, je peux la mettre dans la description. Ripple qui transfère 60 millions d'XRP pendant qu'il y a un procès contre eux. Ouais. Alors, vous pensez que la compagnie et que XRP qui marche seul sans avoir besoin de Ripple va arrêter de faire des transactions dans le monde? Jamais d'avis. C'est là pour fonctionner, ça roule, c'est décentralisé, pas besoin de personne pour faire fonctionner ça sur le XRP Ledger. Alors, Ripple et Binance ont été pris au radar alors que 110 millions d'XRP ont été déplacés. Ça, c'est hier. On peut voir la transaction sur Wells Alert. 660 millions d'XRP pour 35 millions. Un autre 50 millions pour 29. Alors, 30 plus, 35 plus 29 ici. OK. Égal à peu près ça, 60 millions d'XRP. Bon. Encore un bon montant. C'est normal. Ils se brassent des choses. Binance, surtout. Il y a beaucoup de mouvements. Mais je crois que c'est des montants qui sont quand même raisonnables par rapport à Binance. 64% du sondage ici des adultes de 10 pays différents utiliseraient une monnaie numérique de banque centrale. Alors que les monnaies numériques de banque centrale progressent dans les tests, un certain nombre de pays ont pris l'initiative de créer une CBDC. La société de blockchain d'entreprise GuardTime a récemment mené une enquête qui montre que des adultes de 10 pays différents utiliseraient probablement une CBDC. En passant à ceux qui savent pas c'est quoi, une central bank digital currency, là, une monnaie numérique des banques centrales. Là. Ils vont toutes créer leur monnaie numérique qui vont fonctionner sur le XRP Ledger, une ligne privée. Dès près de 2 répondants sur 3, okay, 66% ont déclaré qu'ils utiliseraient probablement une CBDC après le lancement et la plupart des participants à l'étude pensent qu'une CBDC majeure sera lancée d'ici 3 ans. De où mon 5 à 10 ans, là, que je dis qu'il faut attendre. OK, bon, 3 ans, on est en 2021, c'est minimum 2025. Minimum, c'est 2025. Là. Si vous ne gardez pas votre crypto jusqu'en minimum 2025, à moins qu'il y ait un pompe dans votre crypto que vous possédez et que ça atteigne vos objectifs, il faut garder ça. Ben oui, c'est plat de garder hein, puis attendre, mais c'est comme ça qu'on devient à accumuler le plus possible et faire du compounding le plus possible si vous pouvez stacker et ne pas laisser ça sur votre clé Ledger, c'est le best. Chart Renko ici en 1 mois XRP USD. Rien de spécifique. On est encore toujours en rouge, temporairement. Peut-être qu'on va changer pour une verte. Renko, je l'ai dit, ça va bouger seulement quand le prix va atteindre un certain prix et non, et pas avant ça. Ça n'a aucun rapport avec le temps. Ça a le rapport avec le prix. Il peut rester comme ça pendant 1 mois. OK? Les mouvements en passant sont de à chaque 20 centimes. Comme par exemple, ici, ça l'a fermé à 1,60. Ici, 1,20, là, parce que là, c'était une rouge. 1,20 qui est ensuite 1$. Fait que si ça passe de rouge à vert, ça va être une différence de 40, qui est pas 20, là. Alors, il faudrait que ça passe à 1$ pour qu'elle soit verte. Qui est 80 ici, là. Que ça passe à 1$ ici pour avoir une chandelle verte. Là, on est présentement ici à 60.
À 80, il va falloir que ça passe à 1$ pour qu'elle devienne verte. À 1$, dans le fond, c'est un signal d'achat pour ceux qui détiennent des cryptos long terme. La ville de New York qui veut interdire les mineurs de Bitcoin. Une ville frontalière du nord de l'État de New York prévoit d'imposer un moratoire de 90 jours sur les fermes d'extraction de crypto pendant qu'elle trouve comment les réguler. Ça représente une ville de 12 000 habitants située près de la frontière canadienne qui craignent que le nombre croissant de mineurs de crypto qui se sont installés près de la ville ne soit une horreur. Bon, c'est sûr que c'est pas le top. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont réglementer. Fait que la ville de New York qui est proche du Canada, là, je sais pas si c'est proche de combien, par exemple, là, mais ils disent ici que c'est proche du Canada, la ville dont ils parlent. Ça ne va pas être une grosse ville parce que 12 000 habitants, c'est minuscule, mais ils sont pas contents. Près de la frontière canadienne. Continue. Une job ici, chez Ripple, comme directeur de RippleNet, responsable du programme technique. Je tenais à vous le mentionner. Expérience de 12 ans dans la technologie financière. Tentez votre chance si vous avez 12 ans d'expérience. OK. L'industrie DeFi attire telles les banques commerciales. Siam, qui est un partenaire de Ripple, parie avec un fonds de 110 millions de dollars. La plus ancienne banque de la Thaïlande considère la blockchain et la finance décentralisée comme l'avenir de la finance mondiale et cherche à investir dans un paysage numérique émergent. Alors que l'intérêt institutionnel sérieux pour la cryptographie devient peut-être plus une tendance établie qu'un récit émergent, les gros joueurs se concentrent généralement sur Bitcoin. Cependant, des actifs comme ETH, Ethereum et la finance décentralisée commencent à attirer davantage l'attention des grands investisseurs. Pour la Siam Commercial Bank, la SCB, la DeFi est un point central de sa stratégie actuelle d'actifs numériques. Ils ont compris et grâce à ça, ils ont mis 110 millions de dollars et ont commencé à amorcer, ici ils appellent ça là, un fonds d'amorçage. Là. Ils ont mis un fonds d'amorçage de 50 millions de dollars lancé en février par SCB10X, là, que je connais pas, la branche capitaliste de la banque. Ils disent pas plus de détails dans quoi qu'ils ont investi, quel protocole, mais on sait qu'ils ont mis 50 millions sur 110 à date. Alors, à suivre, ils sont en train de s'intéresser, les banques commerciales, à la DeFi, bien sûr. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous ne connaissez pas Crypto Ali, le seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne, abonnez-vous à ma page Twitter si vous avez envie, à le handle Olivier_XRP. Et si vous voulez me faire un petit like, ça fait du bien. Et pour ceux qui sont plus aventureux et qui veulent devenir un membre privilégié, on peut cliquer ici et adhérer à des informations que j'offre aux membres de ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.